Voici une présentation de l'outil cadeau EPP, donc l'interface web accessible évidemment sur smartphone, ordinateur et tout autre appareil qui possède une interface internet web. On va voir comment ça fonctionne au point de vue de la configuration et puis au point de vue de l'affichage. Donc là, dans un premier temps, on est sur un affichage d'un système, un petit système photovoltaïque qui est en place. Donc pour le moment, il n'y a rien de configuré. On voit sur la page d'accueil qu'ici, on a une production aux alentours de 700 watts qui produit déjà beaucoup trop par rapport à la consommation de la maison actuelle. Et là, du coup, on fait une injection aux alentours de 440 watts. Voilà. On va définir, et on a commencé à définir le système, qu'au final, on voudra une injection simplement de 10 watts, donc aux de moins 10 watts. Voilà, donc ça permettra simplement d'arriver près de zéro sans pour autant aller consommer, donc plutôt d'être en négatif plutôt qu'en positif. Sur cette interface-là, on peut voir aussi, ben là, il va y avoir toutes les actions qu'on va mettre en place pour essayer de faire consommer ce surplus. En bas, on a une petite animation qui permet d'avoir un éphéméride sur le début et coucher, lever de soleil et coucher de soleil, et puis l'orientation actuelle du soleil et le temps ou le moment où le soleil sera au zénith. On va donc configurer ici pour essayer d'auto-consommer ici un maximum de ce surplus. Donc on va aller dans la configuration. Dans la configuration ici, vous avez la possibilité de définir si vous êtes en mode triphasé ou pas. Donc là, on est en mode mono, donc on laisse comme ça. On va définir en fait quelle est la consigne d'injection. Donc par défaut, nous ici, on l'a mis à moins 10 watts. La rapidité finesse, je vous laisserai regarder sur la documentation à quoi ça correspond. C'est pour affiner un petit peu le fonctionnement. Et puis ici, on a les 3 sorties qu'on peut activer ou non. Donc là, on va commencer par activer la première. Donc ici, on va pouvoir lui donner un nom. Donc là, on va pouvoir sélectionner différentes appellations pour cette sortie-là. On va laisser ici nos chauffe-eau, puisque ça va effectivement représenter un chauffe-eau. On va pouvoir, sur cette sortie-là, définir si on est en mode tout ou rien, c'est-à-dire on-off, ou alors si on fait de la gradation, donc si on essaye de être en pourcentage de consommation pour essayer d'aller au plus juste. Donc là, effectivement, on est bien au plus juste, donc on ne va pas lui dire qu'on est en tout ou rien. On peut définir la puissance maximum ici de notre chauffe-eau. Donc nous, on va laisser, effectivement, c'est un chauffe-eau qui fait 1,5 kg, 1,3 kg. On peut mettre 1,3 kg si on veut, ici, tac, voilà, on va changer. Et puis, on va activer cette sortie. Et donc ici, je vais lui dire effectivement de mettre en place la consommation de ce surplus. Voilà, et puis on va en profiter ici aussi pour dire qu'on a 3 pinces présentes puisqu'on est en monophasé, donc la deuxième pince représente la consommation, pardon, la production photovoltaïque, et on a une troisième pince qu'on peut définir pour ce qu'on veut. Donc nous, là, dans l'installation, en fait, on l'a définie pour aller mesurer justement ce que va consommer le chauffe-eau. Donc je vais lui dire oui, elle est active. Alors bien sûr, ce sont des options qui sont disponibles que quand on est en monophasé, puisque quand on est en triphasé, on va utiliser 3 pinces ampères-métriques pour chacune des phases. Donc nous, on va activer ici cette visualisation de la consommation de la troisième pince, et on va venir voir ici sur l'interface que ça a changé. Donc là, on retrouve notre interface et vous voyez qu'il y a des éléments en plus. Ici, on a toujours ici notre production à 700 watts, mais on voit qu'en fait, on approche ici de la consigne à moins 10, donc il a déjà fait varier. On voit qu'on a un chauffe-eau qui a été défini et en gros il y a 70% en fait de la puissance du chauffe-eau qui a été utilisée, donc qui a été reroutée en fait par le système et qui correspond, vous voyez, c'est ce qu'on a mis en troisième pince, on correspond en gros à 578 watts de consommation de l'appareil. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple de configurer ceci. On peut aller un peu plus loin. On peut pour chaque appareil ici, si on le souhaite, définir le mode boost. Donc là, en fait, on se dit qu'on a besoin très rapidement d'eau chaude. Donc en fait, on va faire fi en fait du fonctionnement et on va booster, c'est-à-dire qu'on va aller au maximum de la puissance du chauffe-eau. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici, on a une consommation d'un seul coup du réseau, en plus de la production photovoltaïque, pour essayer forcément ici d'atteindre les 100% de consommation du chauffe-eau qui correspond aux alentours de 1200 watts. Voilà, donc là on va revenir en mode normal.
Voilà, et donc du coup, on voit qu'on est de nouveau en fait à une proportionnalité de consommation et qu'on retrouve une consommation de 70%, aux alentours de 70%, donc 500, 600 watts, et une consigne d'injection qui revient aux alentours des 10 watts qu'on a définis. On peut aussi, pour les appareils, évidemment, donner une période de chauffe forcément sur le réseau. Si jamais, par exemple, dans la journée, il n'y a pas eu de soleil, il faut quand même qu'on ait de l'eau chaude au final. Donc, on peut programmer des périodes où le système va marcher à 100% et donc consommer forcément sur le réseau. Donc pour cela, en fait, il suffit de cliquer en fait ici sur l'appareil défini et on va se retrouver ici avec un planning. En fait, on va pouvoir définir quels sont les jours. Donc là, on a défini les 7 jours de fonctionnement. On peut décocher si on veut, voilà, une journée. Et puis pour chaque journée, on peut définir ici 3 périodes de fonctionnement. Donc vous voyez que nous, on a ici défini que de 17h à 18h, on va faire fonctionner justement l'électricité au cas où, enfin l'électricité, l'appareil à 100%, donc peut-être consommé sur le réseau si toutefois le chauffe-eau n'a pas été déjà préchauffé, enfin ou chauffé entièrement par le photovoltaïque. Voilà, on va pouvoir même aller un peu plus loin. Ici, on retourne dans la configuration et vous voyez que dans la configuration, ici, on peut définir pour l'appareil donné, ici, une limitation de température. Donc cette limitation de température qu'on a donnée ici aux alentours de 45 degrés va faire que pendant la période de planning, qu'on a choisi en fonctionnement 100%, donc a priori sur le réseau, en fait, on va stopper, donc on a mis une sonde en fait dans le ballon électrique et on va stopper en fait la chauffe du ballon à ici 45 degrés. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a physiquement sur le ballon mis à fond le thermostat, donc pour chauffer de l'eau plutôt aux alentours de 70 degrés. Donc en période photovoltaïque, on va aller à la limitation maximum du thermostat de l'appareil. Par contre, quand on va être sur le réseau, automatiquement ici on va limiter à 45 degrés, donc ça veut dire qu'on va avoir moins de consommation sur le réseau électrique, on va chauffer l'eau un peu moins forte, mais on aura largement de quoi faire, mais on aura moins de consommation. Voilà, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Sur l'interface, on retrouve la même chose, sauf qu'ici, on a ici la température de notre chauffe-eau actuellement. Voilà, donc là, c'est vraiment, on a défini rapidement, vous voyez comment on peut faire autoconsommer notre système. Alors, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'ici, notre chauffe-eau, là, à force de chauffer, même si c'est une petite installation, c'est un petit chauffe-eau, forcément, là, dans la journée, il va en gros se remplir et donc on va arriver à saturer la température et on va arriver à chauffer au maximum le chauffe-eau à ses 70 degrés. Donc une fois cette période où le chauffe-eau va être plein, forcément en fait on va retrouver de l'injection dans notre réseau. Donc là pour ce système de démonstration, on a ajouté un deuxième appareil qui est un radiateur électrique. Donc on va pouvoir piloter là aussi ce radiateur électrique en pourcentage et faire chauffer en fait la résistance de ce radiateur électrique. Et donc en fait quand le chauffe-eau aura atteint son maximum, automatiquement le système va aller produire entre guillemets, enfin manger entre guillemets l'électricité produite par le photovoltaïque de manière à toujours rester à une injection de moins 10. Donc comment on fait ça? Il suffit ici dans la configuration de définir. Donc on va définir ici donc une nouvelle sortie. Donc ici on va prendre la sortie à 2. On va définir ici, donc vous voyez c'est prêt. On a déjà préinstallé le système, donc on a déjà défini des choses, mais on va retrouver le fait de pouvoir nommer en fait cette sortie. Et donc là on va définir effectivement que c'est du chauffage. Et puis dans cette sortie-là, de nouveau, on va lui dire donc que c'est un radiateur électrique, donc on va le faire varier, donc c'est pas du tout ou rien, c'est pas du on-off. Quelle est la puissance? On avait déjà défini que c'était une puissance là aussi. Le radiateur fait 1,3 kg à peu près. Et puis ici, on va lui dire, ok, il faut prendre en compte cette sortie. Donc, pour le moment où on a défini ça, on peut revenir sur l'interface. Et on voit que sur l'interface, effectivement, on a une deuxième sortie qui est maintenant opérationnelle. Donc là, en fait, on continue à charger notre chauffe-eau. Et quand le chauffe-eau sera plein, automatiquement, en fait, le système qui a de EPP va faire consommer, entre guillemets, ce chauffage, toujours pareil en proportionnel, de manière à limiter l'injection et de la laisser aux alentours de moins 10 watts. Et donc de profiter de la production et d'autoconsommer sur le système ici sur une partie chauffage. Alors, vous avez pu voir que là aussi, on peut programmer des plannings horaires, on peut mettre en mode boost, et on peut continuer ainsi de suite à définir une troisième sortie. Donc, on va pouvoir définir une troisième sortie. Allez, on va changer, on va dire que c'est une pompe ici de jardin.
On va activer en fait la pompe de jardin. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va définir que cette fois, comme c'est une pompe, on ne peut pas la piloter en variation. On est obligé de faire du tout ou rien. Donc on va dire effectivement ici que c'est du tout ou rien. Donc là, on avait, vous voyez aussi déjà là pré-programmé. Donc là, on va dire oui, c'est du tout ou rien. Quelle est la puissance maxi? Donc là, effectivement, on l'a défini à 800 watts. Et puis, on va définir un temps de marche mini. Alors, pourquoi on définit un temps de marche minimum? Parce qu'en fait, comme on est en tout ou rien, si jamais on est sur une météo où il y a une variation nuage-soleil, ben, en fait, on risque d'avoir un fonctionnement avec des on-off qui n'arrêtent pas de se mettre en route et ça risque d'abîmer la pompe. Donc là, on va définir qu'au minimum, une fois que le système est mis en marche, il va se mettre en marche au moins ici pour 20 minutes. On va pouvoir définir ici d'autres possibilités. On va lui dire par exemple ici pour seulement 10 minutes. Donc automatiquement, même si la météo ne le permet pas et si ça engendre en fait une consommation sur le réseau, le système va marcher, enfin cette sortie-là sera pilotée au moins pour 10 minutes. Alors là aussi, hein, je vous invite à aller voir la documentation, il y a un fonctionnement tout ou rien qui fait qu'on va couvrir une partie ou pas de la consommation avec le photovoltaïque. Là aussi, je vous laisse regarder sur la documentation comment ça se passe. Donc là, on va activer cette sortie. Et si on revient effectivement sur l'accueil, bien ici on voit, alors là elle est activée, je vais la désactiver, on l'avait préactivée avant. Donc là on voit qu'ici effectivement on a toujours le même fonctionnement, on a notre chauffe-eau ici qui est en fonction actuellement. Et puis quand le chauffe-eau dans la logique sera à 100% plein, donc sera chaud complètement, on passera sur le chauffage. Et si à ce moment-là on a trop de production par rapport à la puissance de chauffage, on aura de nouveau trop d'injection et on mettra en route la pompe de jardin. Donc vous voyez qu'en fait c'est assez simple à configurer et qu'on peut modifier à tout instant, mettre en boost ce qu'on veut, programmer. Pareil pour la pompe de jardin, on peut aussi ici accéder à la planification de la pompe de jardin, on peut aussi la mettre en route sur une programmation horaire. Donc on peut vraiment ici définir ce qu'on veut. Ici, une fois qu'on a ça, on a aussi la possibilité de visualiser un petit peu des données. Donc là, en fait, sur la partie du haut, il suffit de cliquer, on va avoir accès aux premières statistiques. Donc là, on a la partie auto-production jour, mois, année, et puis la partie autoconsommation, pareil, jour, mois, année. Si on veut aller plus loin, on a aussi ici plus d'informations, donc plus de statistiques. Et là, on va pouvoir retrouver pour différentes sections, donc pour la consommation réseau, pour ce qu'on a a priori économisé en fait avec le système, ce qu'on a produit en photovoltaïque, et puis ça c'est la troisième pince qu'on a positionnée ici sur notre consommation chauffe-eau. Et vous voyez que pour chaque section, on va pouvoir avoir des informations sur ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, cette semaine, la semaine d'avant, etc. Pour information, toutes ces données en fait sont stockées dans l'appareil, donc elles ne sont pas stockées sur Internet ou chez un fabricant. Ces données en fait restent chez vous sur l'appareil. Alors on peut même aller plus loin. Pour chaque section, on peut encore rentrer dans plus de détails et on va pouvoir retrouver en fait ici pour chaque jour, les 30 derniers jours en fait, là, quelle a été la consommation ou la production en kilowattheure suivant l'appareil, la pince qu'on définit. Et on va pouvoir ici aussi voir par mois, donc sur les 12 derniers mois, quelle a été ici la consommation du réseau, et puis pareil sur les 10 dernières années. Et là aussi, toutes ces informations restent sur l'appareil et en gros donc ne sortent pas sur Internet et restent en données privées chez vous. Voilà, on va pouvoir revenir ici à l'interface de base. Et puis il reste une dernière zone ici qui correspond à l'enregistrement de données. Donc on peut suivre en fait ce qui se passe au point de vue du fonctionnement. Donc on va voir comment ça se passe. Donc là on va atterrir directement sur le site du constructeur du produit qui est Technique Alternative et qui vous offre la possibilité en fait de suivre ce qui se passe sur certaines données de l'installation. Alors on va cliquer dessus. Voilà, et on va arriver ici sur le portail TA. Donc c'est une inscription à mettre en place, mais c'est gratuit, c'est sans abonnement, et on a un stockage de 3 ans de données glissantes. Donc
les dernières données seront effacées et les nouvelles seront ajustées. Et on va pouvoir ici en fait définir plusieurs types d'informations qu'on va visualiser. Donc là, je vous en ai préparé une pour voir la consommation, la production, etc. On peut définir des périodes. Donc là, on va par exemple définir ici ce qui se passe depuis ce matin, là, depuis le 19 mai. Et on va charger les informations. Et là, vous voyez, effectivement, on voit en rouge ici la consommation de l'endroit où on a mis le système, donc avec des consommations ce matin, et puis dans la nuit, quelques réactivations, ça doit être le frigo, j'imagine. Et puis ici, en vert, on a la production photovoltaïque, et en bleu, en fait, ce qui a été mis en fait sur le chauffe-eau. Voilà, donc là, on voit que si on fait un zoom ici sur ces parties-là, on voit qu'ici, effectivement, on a automatiquement là une consommation du chauffe-eau qui suit en fait la production photovoltaïque moins la consommation de base de la maison. Donc là, il y avait un petit écart donc, de consommation. Ici, il y avait un peu plus de consommation. On a des petits pics ici, c'est que j'avais arrêté le système avant la démonstration. Donc là, on a fait de l'injection ici aussi. J'avais arrêté le système, on avait enlevé les configurations. Donc forcément, on retrouve de l'injection. Et puis, on voit qu'ici, à partir du moment où on a défini correctement depuis la démonstration ici, on a ici effectivement une injection qui reste aux alentours de 20 watts, de 10 watts, en gros, comme on a défini sur le système. Donc vous voyez qu'en fait ici on booste l'autoconsommation. Voilà, donc tout ça est accessible en ligne et vous pouvez l'avoir effectivement sur n'importe quel appareil. Eh bien, j'en ai terminé de cette présentation, cette petite présentation de cadeau EPP. On va enlever sur le système la pompe de jardin là, qui n'existe pas alors que les deux autres existent. Donc, il suffit d'aller dans la configuration et de désactiver cette fameuse troisième sortie qui est ici. Voilà, j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre le système KDE-OPP. Vous trouverez des vidéos prochainement ou qui sont peut-être déjà en ligne sur d'autres possibilités de KDE-OPP et notamment la possibilité de piloter aussi dans cette zone ici qu'on voit qui est réservée, d'ajouter en fait le pilotage de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, vous pourrez consulter cette vidéo qui est à côté et qui vous offre la possibilité, d'en plus de toutes ces options-là qu'on vient de voir ensemble, de mettre en place le chargement et d'optimiser le chargement des véhicules électriques avec du photovoltaïque. Merci pour votre écoute.